Hello tout le monde, avec Bobo Chatak, c'est le magicien. J'ai trouvé cette expression sur internet. Les médias français, ils leur retirent l'islam et le voile, il ne leur reste que la météo. Et encore, ils seraient capables de dire que le ciel est voilé. Bah voilà, moi aussi je vais parler de l'islam. Aujourd'hui, Julie nous raconte son histoire. Il est né en France, converti à l'islam. Il a adopté le prénom Amina. Ce dernier a une belle signification. En arabe, Amina veut dire confidente, personne de confiance. Je rappelle que le but de cette vidéo est de confronter les mythes et représentations des femmes portant le voile avec l'expérience et le témoignage de la principale concernée. Bon visionnage de la première partie. Alors, salam alaikum à tous. Voilà, moi je m'appelle Amina, je suis convertie à l'islam. Ça fait bientôt depuis 2 ans. Je porte le niqab, je suis très fière de le porter. C'est la seule religion qui m'a apaisée, on va dire ça comme ça, puisque mes parents c'est des chrétiens, mais non pratiquants et tout ça. J'ai 27 ans, je suis maman de 2 enfants et je vis à Paris. Oui, c'est notre choix personnel de le porter, c'est pas notre mari ou n'importe qui nous le force à le mettre, c'est nous on le veut. C'est un message très important que je tiens à souligner et à soutenir, que moi avant de me convertir à la religion musulmane, je me suis fait violer 2 fois. Je me suis fait violer 2 fois. J'ai fait prostitution parce qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas de travail. J'ai failli mourir. Maintenant j'ai eu 2 enfants juste après. Depuis que je porte le niqab, il ne m'est plus jamais rien arrivé, je suis tranquille, il n'y a pas un homme qui me regarde bizarre, il n'y a pas un homme qui va me toucher, même si les gens ils me regardent un peu bizarre dans le bus ou le tram ou le n'importe, je les laisse regarder, mais moi je suis bien. Je me sens bien comme ça, je me sens bien dans ma peau. Donc si j'ai bien compris, en fait, c'est une protection parce que tu as été violée, parce que tu as été abusée. Maintenant, c'est une protection pour toi, c'est ça? Une protection pour moi, oui. Après, pour les autres sœurs, je ne sais pas. Mais pour nous, c'est une protection pour tout ça. Avec tout ce qui se passe, comme les 2 sœurs qui sont été aux Champs-Élysées, qui se sont fait violer, agresser. C'est quoi ça? C'est quoi? Tout le monde n'est pas un violeur quand même. Oui, tout le monde n'est pas violeur, mais tout le monde, tout homme comme toute femme, on a tous une pensée différente. On ne sait pas ce que les gens pensent. Tu vois? Cette protection là d'armes contre le viol et contre les agressions, pour toi c'est le foulard, c'est le niqab. Un peu oui. Mais aussi signe de respect par rapport à ma religion. Donc tu fais des pierres de coups en fait. Les 2. Et depuis que tu portes ça, t'as plus d'agression, t'as plus de viol, t'as pas été non. abusé? Non, plus du tout. Personne ne te drague? Non, il y a des frères, ils me disent juste machallah, machallah, mais tranquillement. Quand une femme elle se porte, si on fait une prochaine vidéo, vous mettez une sœur en jean et une sœur comme moi habillée en niqab, les frères ils vont se dire je préfère une femme qui se cache, une femme qui se couvre qu'une femme qui se dénude. Tout simplement. La vie c'est comme ça. On ne peut rien y changer malheureusement. Je sais pas, tu as choisi J'ai choisi mon chemin, j'ai choisi ma destinée, comme on dit. Je suis comme je suis, je reste moi-même, mais voilà, j'ai choisi mon chemin. Pourquoi tu n'as pas choisi la justice? Pour dénoncer, il y a bien des sites, Balance ton port, les réseaux sociaux ou bien les associations pour dénoncer ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont violé, ceux qui t'ont agressé. Pourquoi tu n'as pas choisi ça? Ça tu vois là. Après, moi je me dis, ce qui s'est passé de ma vie d'avant, ça s'est passé, bon voilà. Après, le jour de leur mort, c'est Allah qui va décider, tu vois. Si c'est quelqu'un, ceux qui l'ont agressé sexuellement, c'est qui? C'est quelqu'un dans la rue comme ça. Dans la rue, et ça se passe Je ne le connaissais pas. En 2013, quand je suis arrivée sur Paris, je travaillais dans un restaurant africain, un maquis ça s'appelle. Et la patronne, elle me dit descendre le repas au voisin d'en dessous. Le voisin d'en dessous, il avait fermé à moitié sa porte mais pas à clé. Et il avait éteint les lumières et il s'était caché derrière la porte. Et après, il a commencé à vouloir me violer. Et comment ça? Il a commencé à vouloir me violer. Après, pourquoi t'as pas appelé la police? Je comprends pas. Parce que c'est dur. Même ma famille ne sait même pas ça. Elle sait que j'ai fait prostitution et tout ça, mais elle sait pas que je me suis fait violer. Parce que je peux pas, c'est comment on dit ça? Ça fait mal intérieurement, tu vois.
Mais après, je vis bien avec le temps, les années et tout ça, je vis bien maintenant. J'ai pris du recul sur tout. Plus après, j'étais plus intéressée dans l'islam, la religion, bah, ça m'a plus calmée, changé de, comment on appelle ça, changer de... Vision du choses, c'est ça? Voilà, c'est ça. La deuxième fois, c'est qui? C'est quelqu'un aussi dans la rue ou tu ne connais pas? C'était... C'est pas un vol de confiance? Viol de confiance? Non, c'était un client. Un client? Mais un client quoi? Un client de prostitution? Oui, un client de prostitution. Oui, mais tu fais la prostitution, un client, il a payé pour ça. Donc c'est pas un viol. Bah si, c'est vu ce qui s'est passé ici. Après, je ne le raconterai pas, mais... C'était violemment, c'est ça? Il t'a forcé à faire des trucs, par exemple, que tu voulais pas? On va dire que l'homme, il a voulu faire quelque chose que moi, je n'ai pas voulu. Et après, il a sorti un couteau grand comme ça. Wow. Et il m'a dit, déshabille-toi, tout ça. Prends ton sac, pose-le sur le truc avant, là, de la voiture. Enlève tes chaussures et tout ça. Il m'avait bloqué avec le trottoir qui était à côté. Il ne pouvait pas ouvrir la portière. Et du coup, après... Non, il m'a pas donné de l'argent, justement. Ah, il n'a pas donné d'argent? Non. Un client qui a abusé de toi, mais sans donner de l'argent. C'est pas aller à la police, je comprends pas. Parce que c'est dur, tu vois ce que je veux dire? Dur à encaisser, dur à faire, dur à... Tu vois, moi, j'étais amochée tout ici, tout comme ça ici, les doigts... Moché avec ce client-là, par ce client-là? Ah, donc il t'a frappé carrément? Oui, c'est tout ici, sur les doigts, j'ai encore des cicatrices. J'étais enceinte de mon premier enfant. Ah, tu étais enceinte et tu faisais la prostitution? À 2 mois de grossesse, oui. Parce qu'en 2013, quand je suis venue ici, j'ai demandé un logement. Le Paris ne m'a jamais aidée. Toutes les femmes qui font de prostitution à l'heure actuelle, bon, je me suis repentie, Allah il m'a pardonné. Je les respecte beaucoup parce que bon, c'est un métier comme un autre, on va dire ça comme ça, même si bon, pour nous, les musulmans, c'est haram, mais c'est un métier comme un autre, tu vois ce que je veux dire. Après, il y a beaucoup des femmes qui se font agresser, il y en a beaucoup des femmes qui se font tuer. À l'heure actuelle, je suis avec mon mari, on est dans un squat dans le 94. Ah, t'as même pas d'appartement là? On attend un logement, on n'a toujours rien, tu vois. Mais je vais pas refaire toutes ces bêtises-là, tu vois. Non, mes enfants, ils sont placés. Ils sont placés? Oui, ils sont placés. T'as le droit de visite? T'as le droit de... Mon fils, oui, je peux le voir parce qu'il est chez ma mère. Que ma fille, non, elle est directement famille d'accueil. Et pour pas la déboussoler, j'ai pas le droit de l'appeler, j'ai pas le droit de rentrer en contact avec elle, j'ai pas le droit de la voir, à part que dans des trucs fermés, enfin des trucs spécialisés. Mais moi, comme je dis, moi je veux pas y aller juste pour 1 heure. Moi, si je vais voir mes enfants, c'est pour voir mon fils et ma fille en même temps. Je veux pas aller juste pour 1 heure et revenir sur Paris. C'est pas eux qui payent les billets de train. Quand t'arrives pas, t'as pas beaucoup d'argent, t'as une situation très difficile, tout ça, c'est dur pour nous. Tu vois. Ton mari ne travaille pas? Il n'a pas de papier. Ah, il n'a pas de papier? Oui. Oh là là, c'est dur, hein? C'est dur, oui. Elle est dure, hein? Ma situation est très dure, mais on vit avec et on surmonte les épreuves de la vie. Mais je voudrais que la France, ça change. Tu vois. Comment ils changent? Ça veut dire quoi? En changeant tout, mais en changeant bien. Dans de bons principes et des bonnes valeurs. C'est pas parce que t'es blanc, t'es noir, t'es jaune ou n'importe quoi que tu respectes pas la loi en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que t'es chrétien, t'es juif, t'es musulman, t'es bouddhiste ou n'importe que tu ne respectes pas la religion. Moi, ce que je remarque, c'est ils disent sur les musulmans pourquoi ils font ça, mais ils vont pas voir ce que les autres ils font dans les pays sur les musulmans. Par exemple, en Inde, les pauvres, c'est des gens comme nous, on est tous des humains. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on est des gens mauvais, non. Il les tape, il les fouette, il les tue. C'est pas normal tout ça. Faudrait voir ce que les autres ils font sur nous et après que les autres ils puissent parler. Tu vois, faut s'intéresser pas que à nous, faut s'intéresser à tout le monde, de A à Z. Ben, merci à toi. Bah merci à toi.